Le deuxième message, c'est qu'on voit que plus loin, dans la paracha, Yitro, qui lui, il va voir Moshe Rabbeinu, et à ce moment-là, de suite, dès qu'il arrive, Moshe Rabbeinu, il le reçoit, et tout de suite, il lui dit, vite, 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 on va dans la tente d'assignation. Ça veut dire quoi? La tente de l'étude, là-bas où Dieu se manifestait, et il parlait, il expliquait la Torah. Alors, sur ce, Moshe Rabbeinu lui donne, c'est sûr que Moshe Rabbeinu, il a fait Achnasat Orhim, il lui a donné un verre d'eau, il venait de la route, et donc il lui donne un verre d'eau avec une petite collation, mais tout de suite dans la tente d'assignation. Ici, les Mefarshim, ils posent la question en disant, mais quand même, attends un petit instant, tu vois que ton beau-père, il a marché des kilomètres et des kilomètres, et pas dans l'air climatisé dans une belle Mercedes, mais à dos de chameau, avec le soleil qui lui tape dessus. Donc, laisse-lui prendre au moins une douche, donne-lui la possibilité de prendre une petite sieste, et c'est pas si une sieste, au moins un repos. Et après, tu peux l'amener étudier. C'est exactement lorsque quelqu'un y reçoit un nouveau cellulaire. Avant d'utiliser son cellulaire ou bien son computer, etc., alors il lit sommairement le mode d'emploi. Il va lire comment ça fonctionne, tel bouton c'est pour faire telle chose, et tel bouton c'est pour faire cela. C'est exactement pareil par rapport à un Baal Teshuvah. Yitro, il ne faut pas oublier qu'il était Baal Teshuvah, comme vous l'avez dit. Et il fallait qu'il consulte dès le départ le mode d'emploi de la Torah. Et c'est quoi le mode d'emploi? C'est les halachot, comment faire, et étudier, vous voyez. Après l'étude, alors là, Moshe Rabbeinu, il invite Yitro à un beau repas et il invite même toute la communauté. Et même certains Tunisiens et d'autres Marocains aussi ont l'habitude de faire ce qu'on appelle la Seudat Yitro. Ça se trouve dans la semaine de la paracha de Yitro et ils font un repas. Et aussi par rapport à une maladie qu'il y avait, une grave maladie. Mais Bezrat Hashem, on en parlera dans un autre cours. Et là, ils ont l'habitude de faire une grande Séouda. Et là, on voit à combien Moshe Rabbeinu a honoré son beau-père pour organiser une très très grande Séouda, mais après avoir lu, si vous voulez, tout le mode d'emploi. Et c'est ça, ça veut dire que il faut absolument essayer, lorsqu'un Baal Teshuvah vient, pas seulement faire des grands discours, mais lui donner les règles. Voilà, il faut faire comme ça, Netilat Adayim de telle manière, les Tefilin c'est comme ça, etc. Pas seulement dans la théorie. Et la deuxième réponse qu'on nous a donnée, c'est exactement ça. Pour donner un grand mérite à Yitro. Pas seulement il a traversé le désert, mais regarde-moi ça, il va accepter, parce qu'il pouvait très bien refuser et dire à Moshe Rabbeinu, oh, attends 2 minutes, je suis fatigué. Regarde cet homme qui est carrément voué à la Torah Akdosha et il va tout de suite obéir et aller à la tente d'assignation, ça veut dire au Beth Midrash. Le Baal Teshuvah, s'il est ainsi, il peut aller très 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 loin et très haut. S'il commence à être un rebelle en disant « Oh, mais t'as pas vu, j'ai fait un voyage en train ou bien en avion de 2-3 heures. » Ça suffit, attends 2 minutes. Ça veut dire qu'il manque une dimension dans sa Teshuvah. Vous voyez? Maintenant, on voit que Yitro, une fois qu'il a donné le conseil à Moshe Rabbeinu, on va en parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moshe Rabbeinu et à tout le Ham Israël, bye bye, au revoir, je m'en vais. Je m'en vais à Midian. Comment? Pourquoi tu t'en vas à Midian? T'es pas bien ici. Ah, peut-être tu regrettes qu'on te fait pas suffisamment d'honneur, parce qu'ailleurs, à Midian et de partout, on te fait les honneurs. C'est pas possible. Ou bien peut-être tu regrettes d'être le serviteur du vrai Dieu unique. Et ça se dérange un petit peu. Alors comment se fait-il ici que Yitro, il va partir une fois qu'il a donné le conseil à Moshe? Certains disent une fois qu'il a entendu la promulgation de la Torah, il s'en va. Mais pourquoi t'es pas bien avec nous? Pourquoi il va s'en aller? Quand on devient un Baal Teshuvah, il ne faut pas se dire seulement moi je bois pour moi et les autres qui meurent. Chas v'shalom. Dans la Torah, il y a l'esprit du partage.
Il faut apprendre à partager la connaissance que j'ai pu bénéficier. Ici, je suis rentré dans la tente d'assignation, j'ai pu participer à la promulgation de la Torah, j'ai pu voir qu'est-ce qui se passait dans le peuple. Il ne faut pas que je garde seulement pour moi. Et comme vous l'avez très bien compris, c'est ce que Raché et tous les commentaires nous disent. Yitro s'est empressé à gagner des zchuyot, à gagner des mérites. Quels mérites? Pas seulement d'être pour lui un Baal Teshuvah, mais aussi de rendre les autres Baal Teshuvah. C'est exactement ce que le dit le Gaon, le Magen Meduvna, Rabbi Yaakov Meduvna. Il dit, il y a deux sortes de Torah. Il y a le Torah avec le manteau, un manteau, comparable à un manteau, et une sorte de Teshuvah, ou bien une sorte de Torah qu'on compare avec des radiateurs. Je vais actualiser la métaphore du Magen Meduvna. Alors il dit, c'est quoi la différence? C'est comme vous l'avez très bien compris. Le manteau, ça veut dire j'ai froid ou j'ai chaud pour moi. C'est moi le Ikar, c'est moi l'essentiel. Alors je suis en train de me chauffer. Et il y a une deuxième Teshuvah. Ah non, il n'y a pas que moi. Il y a aussi les autres, donc je mets des chauffages un peu de partout, de façon à ce que tout le monde puisse en bénéficier. Et qu'est-ce qu'on obtient en faisant ainsi? Automatiquement, on obtient des zchuyot, on obtient des mérites. Si grâce à une personne, il y a Réhouven au Shimon qui a réussi à allumer les nérodes de Shabbat avant Shabbat, ou bien mis les téphilines, ou mis de la tzedaka, ou faire une bracha avant de manger, toi aussi qui l'as amené à ça, tu as aussi un zérout grâce à lui. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu es en train de dormir, mais par le mérite que tu as fait, en dormant, tu as des bons points qui tombent du ciel, vous voyez, pour l'éternité, pour des cadeaux pour l'éternité. Et donc c'est ça, si vous voulez, ce que Yitro se souciait, de ramener les autres. Il s'est dit, c'est tellement beau cette Torah, comment je peux la garder en moi? Et il savait qu'il avait beaucoup d'influence sur les autres, en tant que prêtre, en tant qu'homme très intelligent et très écouté. Donc automatiquement, beaucoup de personnes se sont converties au judaïsme, sauf un de ses petits-enfants, comme vous l'avez deviné, qui s'appelle Balak. Ce Balak, qui est un grand impie, mais Balak, il peut très bien à la longue voir le comportement des gens de la ville ou bien du pays et qui reviennent à la Torah, au judaïsme. Alors il aurait pu lui aussi changer, tout impie qu'il était. Alors pourquoi le Yetzer Hara ne lui a pas donné la possibilité d'être Roser Betchouba? Qu'est-ce qui s'est passé chez Balak? Comment se fait-il qu'il a été opaque au message de Yitro, son grand-père? C'est pas n'importe qui. Comment ça se fait, mes chers amis? Regardez. Le Yetzer Hara lui a fait un cadeau de taille. Et ce cadeau-là, mes chers amis, il faut faire attention. Et ce cadeau va l'empêcher à Balak de faire Teshuvah. C'est que Balak, il va devenir le roi de Moab. À l'époque, le roi, c'était pas n'importe qui. Et donc, il va devenir un homme très, très, très puissant, avec les honneurs d'un roi, le kavod, etc. Et c'est là, tout ce etc. d'un roi, c'est ça qui empêche malheureusement notre Balak de faire Teshuvah. Mais pas seulement Balak, quelqu'un qui est couvert d'honneur, ou quelqu'un qui risque, ou qui a peur de ne pas recevoir ses honneurs. Regardez pourquoi Yitro, il a vraiment du grand mérite, parce que lui, il recevait ses honneurs à l'époque. Mais après, quand il s'est converti, il n'a pas eu peur de perdre tous ses honneurs, bien qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné tous ses honneurs, mais il n'a pas eu peur. Balak, non, attention, Karov le'atzmo, il est trop proche de sa propre personne. Et là, le Yetzer Hara, il lui donne des cadeaux d'honneur et de kavod, c'est pas n'importe qui. Et quand quelqu'un a des honneurs, il faut s'en méfier de ce cadeau-là. Le cadeau du Yetzer Hara, il faut se méfier parce que c'est ça qui m'empêche de bouger et de me métamorphoser ou bien d'avancer dans ma vie. Aussi bien les honneurs que le pouvoir. Regardez ce qu'ont les honneurs et le pouvoir, à combien ils ont du mal à écouter les autres ou à être réceptifs. Ils sont très imbus de leur personne, généralement, je ne parle pas à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est l'honneur
qui fait qu'il se met en premier plan. Et malheureusement, Balak est heureusement ou malheureusement, pour lui malheureusement, mais pour nous heureusement, c'est une leçon de morale en disant attention s'il y a de l'honneur, est-ce que ce ne serait pas ça qui m'empêcherait de faire la teshuva? On voit que lorsqu'il y a une personne qui est couverte d'honneur dans son ancienne vie et que maintenant il va rentrer dans le petit Beth Midrash au même niveau que tout le monde et même pas au même niveau, et qu'il faut qu'il demande au Rav la loi et puis est-ce que je peux m'asseoir là, est-ce que je peux faire, c'est bitoul, il faut un bitoul atzmi, ça veut dire qu'il faut s'annuler, et ça c'est pas tout le monde qui est capable. Et malheureusement Balak était couvert d'honneur, boum badaboum, et c'est pour ça que pour nous c'est une leçon de morale. Ça, c'était le deuxième message que je voulais transmettre. Maintenant, le troisième point qu'on pourrait déduire de la paracha de la semaine, c'est qu'on voit que le premier jour du mois de Sivan, le mois de Sivan, comme tout le monde sait, c'est là où Israël arrive devant la montagne du Sinaï. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pris la plus grande montagne, comme tout le monde sait, mais la montagne très petite, très discrète. Ici, encore une fois, la hanava, la modestie. Annule-toi pour pouvoir recevoir de la Torah. Et après 3 jours de préparatifs intensifs, alors les Bnei Israël, ils reçoivent la Torah. Le 6 Sivan 2448 de l'ère de la Torah, on assiste au moment le plus beau de l'histoire juive, la promulgation de la Torah, la révélation, on te rend compte, de la parole divine. On entend les 10 commandements de la bouche d'Hachem Itbarach, le premier et le deuxième au moins. Et on trouve dans les 10 commandements, dans tous les 10 commandements, il y a 613 lettres. Dans tous les 10 commandements, comme tout le monde le sait, c'est en rapport avec les 613 mitzvot de toute la Torah. Comme si dans ces 10 commandements, il y avait le tzimtzum, le concentré de toute la Torah entière. Et ici, Yitro s'aperçoit que Moshe est submergé par le nombre des cas de justice. Et il lui dit, mais regarde, tu as des questions de tous les côtés, regarde les files d'attente qu'il y a. Et il lui conseille de se faire aider par des hommes compétents. C'est juste le début de la paracha. Des gens compétents, qualifiés, pour l'aider dans sa tâche écrasante. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Moshe Rabbeinu accepte l'homme le plus géant de la Torah, qui parle directement avec Dieu. Eh bien, il accepte le conseil de Yitro et le met immédiatement en pratique. Il ne lui dit pas demain je vais le faire, immédiatement en pratique. Moshe Rabbeinu, nos Mefarshim nous disent, il n'a pas considéré comme le conseil de Yitro comme un déshonneur à son autorité ou bien à son kavod ou à celle de la Torah. On prend souvent la Torah comme bouc émissaire, voyez. Et le Hatam Sofer, Rabbi Moshe Sofer, alav Shalom, il nous dit le fait d'écouter un conseil judicieux, même venant d'un étranger au peuple. D'après le Man de Hamar, d'après certains Hachamim qui disent que Yitro, il est venu, il s'est converti largement après, que la conversion de Yitro, elle a eu bien plus tard après la promulgation de la Torah. Et ceci, si vous voulez, c'est un petit clin d'œil que le Hatam Sofer nous lance en nous disant, écoutez bien, chef de communauté, rabbanim ou bien président, peu importe le rôle que tu as dans une communauté, si tu es un leader, alors il ne faut pas s'estimer diminué lorsque quelqu'un, un des fidèles de la communauté, nous donne des conseils. Et surtout si ces conseils sont judicieux. On peut s'asseoir et en discuter et d'essayer de prendre en considération ce qu'il nous dit. Et Moshe, qui est un grand homme, pourquoi il est grand homme? Parce qu'il est capable, Vaishma, d'écouter, comme on a dit au début de la paracha. C'était la grandeur de Yitro. Il est capable non seulement d'écouter, mais de suivre un conseil, même venant d'un idolâtre, parce qu'il n'avait pas encore fait tchouva à ce moment-là. C'est après, d'après certains Mandé Hamar, d'après certains rabbanim, qu'il va faire tchouva. Regardez la leçon de morale d'un non-juif, idolâtre, etc. Eh bien, j'accepte. Parce qu'il a raison. Donc, ça veut dire que je ne suis pas là pour moi,
ou soi-disant cette Torah que je suis en train de prôner, et puis je suis en train de dire c'est la honte de la Torah. Non, au contraire, s'il est judicieux et il est vrai, alors ici la Torah, elle vient confirmer le sens, si vous voulez, de savoir écouter, mais aussi la grandeur de l'abnégation. Vous voyez, un véritable leader, un dirigeant communautaire. C'est dans la paracha de la semaine qu'il peut l'apprendre. Parce que son seul souci qui doit l'animer, ça doit être l'intérêt du judaïsme et du peuple juif. Donc, pourquoi ne pas accepter un conseil, surtout s'il est juste? Vous voyez? Et là, c'est ça la grandeur de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il accepte le conseil de Yitro, non pas parce qu'il était son beau-père, mais c'était un idolâtre et en plus il avait raison. On y va. Et c'est ça, cette belle moralité que la paracha nous rapporte.